plaisir aujourd'hui de faire chevalier dans l'ordre des palmes académiques. Bon, Gérard est très connu de nous tous, c'est une figure de notre université. Il est diplômé en 1970 de l'École centrale de Lyon et titulaire en même temps d'une maîtrise, puis un DEA de mathématiques à Paris 6. Gérard a débuté sa carrière d'enseignant-chercheur dans différents départements d'IUT, Poitiers, Valenciennes, puis Créteil-Évry, avant d'intégrer la faculté des sciences et technologiques de notre université en 1991. Durant toute sa carrière, il s'est attaché à faire reconnaître les compétences du public étudiant, quel que soit le bac d'origine de ces étudiants, dans l'élaboration en particulier des programmes des filières scientifiques. Il a en particulier ici contribué à la mise en place d'un DUG STPI et il est encore aujourd'hui chargé d'une étude qui vise à améliorer la réussite des titulaires d'un bac technologique à la faculté des sciences. Il fait partie de ces enseignants qui ont demandé à pouvoir continuer à apporter une forme de contribution collective à leurs composantes. Et c'est vrai que c'est avec grand plaisir que la doyenne de sciences comme l'équipe de direction a acquiescé à cette demande. Parallèlement, Gérard Loton s'est investi dans des diplômes spécifiques, ceux qui préparent à l'entrée à l'université pour les personnes qui n'ont pas le baccalauréat. Alors, on a d'ailleurs dû se connaître à ce moment-là, parce que moi aussi, j'ai à un moment donné présidé le fameux ESE, l'examen spécial d'entrée à l'université. Mais ça devait être les ESE littéraires, quand je devais t'occuper de ESE scientifiques. C'était mieux comme ça. Et puis, ensuite, la suite du ESE, c'est-à-dire ce qu'on appelle aujourd'hui le DAU-B. Et je sais, Gérard, que tu y es toujours extrêmement attaché. Il a été chargé de mission dans l'équipe de direction, donc la mienne, sur la place de l'étudiant dans les cursus universitaires. Et encore aujourd'hui, c'est dans les missions que nous lui avons proposé de prendre après donc sa retraite. C'est un des volets de cette mission, en particulier la question de la participation des étudiants à la vie pédagogique des filières. Vous savez qu'on a encore beaucoup de progrès à faire sur l'inclusion des étudiants dans le processus pédagogique, que ce soit le processus d'élaboration des maquettes, le processus d'évaluation collectif, je ne parle pas d'évaluation individuelle bien entendu, mais le processus d'évaluation et le processus de réflexion sur les leçons qu'on peut tirer de l'évaluation. Gérard Loton a été titulaire d'une thèse de 3e cycle, mais son activité de recherche a été largement tributaire d'une autre implication qui a été tout au long de sa carrière, et c'est aussi comme ça que nous le connaissons tous, une implication très très forte dans les responsabilités collectives, locales et nationales. Il est membre du conseil, il a été membre du conseil d'administration de notre université depuis 1989, moi je t'y ai toujours connu, et du conseil de gestion de la faculté des sciences depuis 1990. Mais tu as aussi, Gérard, exercé de très hautes responsabilités au plan national, je pense que c'était dans le bureau du SNESUP. Tu t'es occupé de la revue, si j'ai bon souvenir, parce que je me rappelle avoir été interviewé à ta demande. Tu as été membre du CNESER et membre depuis sa création du comité de suivi pour la mise en place du référentiel national d'activité des enseignants-chercheurs, autre lieu où nous nous sommes retrouvés, toi pour le SNESUP et moi pour la CPU. Tu assures également la co-animation d'un mouvement, alors qui n'est pas une secte, malgré le titre, c'est le mouvement contre la constante macabre. Un mouvement qui essaye de lutter contre un certain penchant punitif des enseignants à travers la notation. Et ce mouvement est soutenu par le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. D'ailleurs, tu as, Gérard, organisé un colloque récemment sur ce sujet ici, avec des représentants des deux ministères. En conclusion, je dirais que Gérard Loton s'est, tout au long de sa vie,
illustré à la fois par un souci de l'étudiant, de la pédagogie et de la possibilité de publics très différenciés, et en particulier les publics issus des filières technologiques et professionnelles. Et par ailleurs, tu t'es aussi vraiment distingué par une implication collective, je dirais, sans faille, permanente, qui t'a jamais empêché en même temps d'être un homme de dialogue, je dirais bien au contraire. Et je dois dire comme présidente, et je peux le dire au nom de toute l'équipe de direction, parce que nous sommes nombreux à avoir travaillé avec toi, cette équipe, et puis d'autres équipes de direction, que ça a toujours été un très grand plaisir de travailler avec un syndicaliste comme toi, qui combinait engagement et très grand sens des relations humaines. Donc vraiment, Gérard, c'est avec très grand plaisir que je te décore au nom du ministre dans l'ordre des Palmes académiques et te fais chevalier. Merci Simone pour tout ce que tu viens de dire. Je voudrais juste exprimer à quel point j'ai été vraiment très heureux dans cette université, tant sur le plan professionnel que sur le plan amical, et également bien sûr dans les deux composantes que j'ai fréquentées, l'IUT de Créteil-Évry. À Évry, je suis arrivé à la création du département et nous prenions la perceuse pour installer les tableaux dans les salles. Et puis, en 91, effectivement, je suis arrivé à la faculté des sciences et j'ai le souvenir ému du premier mandat au conseil d'administration du temps du président Daniel Leron. Voilà, donc je voudrais simplement remercier tout le monde et donc je remercie aussi l'équipe de direction pour le soutien qu'elle a tenu à apporter au projet donc, que Simone a rappelé, ces projets qui motivent d'ailleurs une poursuite d'activité. Merci à tous. Voilà, alors je précise